La team Rock Rider, The Steel Team, et vous entendez tic et tac, la team Calamp, la team PJPC. Moi j'encourage mon papa et puis donc la team 65. Alors le Raid VTT, c'est un événement qui existe depuis 23 ans, qui comprend deux catégories, élite et rando. Élite, comme son nom l'indique, chronométrée avec plutôt un très bon niveau. La seule différence, c'est que les élites ont une étape nocturne en forme de prologue. Et après, tout le monde fait la même chose sur 3 jours consécutifs. Pour faire simple, c'est souvent des étapes autour de 60-70 km et de 1800-3000 mètres de dénivelé par jour enchaînés, plus la nocturne. On a hâte que ça se lance. Ready to race. 3, 2, 1, partez. Super, on est content d'être là. C'est ok. Ouais. Si on rigole, c'est que ça va. Enfin, je sais pas si on va rigoler longtemps, mais... Ok, c'est bon. En vrai, c'était dur sur la première ascension. Et puis la descente était magnifique, vraiment, plein de plaisir. Ça a été Magnifique, ouais, c'était top. C'était une belle descente à la fin, donc que du plaisir. Tandem de nuit, derrière il voit rien de toute façon, même de jour presque. C'était très technique là quand même, les singles, il y avait 15 cm de terre, l'herbe de chaque côté, donc faut arriver à garder la trajectoire, c'est très chaud. Allez, bonne nuit, on va aller laver tout ça et puis À demain. à demain. J'avais jamais roulé de nuit, donc là c'était la première fois que je faisais l'étape de nuit, donc j'avais un peu d'appréhension et finalement c'est vrai que ça se passe bien. Finalement on engage même plus dans les descentes parce que comme on découvre au dernier moment les cailloux, au bout d'un moment, quand on est dessus, on se dit bon, on va pas freiner maintenant. J'ai décidé de participer pour la deuxième fois. Moi, je me suis mis au VTT pour le ski, on le faisait plutôt en récup. Et j'ai vraiment appris à faire du VTT qu'une fois avoir du coup posé les skis en compétition, donc à partir de 2018. Et j'ai même pris des cours, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on s'improvise pas VTTiste. Je dis ça parce que la particularité, c'est qu'aujourd'hui, je le fais avec mon prof de VTT. Donc on court ensemble sur cette édition pour clôturer l'apprentissage. En fait, ça fait super longtemps
longtemps que je veux participer à un raid et j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait. C'était pour moi le Graal à faire dans la région. Il y a une signification particulière ce raid pour moi, pour me prouver que c'était possible et puis pour remonter la pente et vraiment oublier cette maladie. Il y a à peu près 8 mois, mon rein s'est arrêté de fonctionner. Je suis atteint d'une insuffisance rénale liée à une polykystose, donc j'ai des kystes qui se développent sur mes reins. J'ai appris cette maladie il y a 20 ans parce que je voulais donner moi-même mon rein à ma sœur. Et puis c'est une maladie qui petit à petit vous éteint. Et à la fin, il n'y a qu'une issue possible, ou en tout cas deux, la dialyse ou la greffe. Et dans mon cas, j'ai eu énormément de chance. J'ai mon amie Rosalie qui a décidé de me donner son rein et j'ai pu être greffé le 17 septembre, 8 mois après. Me voilà sur le raid VTT du Chemin du Soleil, version 2025. J'avais vraiment envie de me reprouver que tout allait bien, que j'étais capable de me dépasser. L'idée, c'est de passer un maximum de temps avec les autres VTTistes, d'en profiter et kiffer, quoi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti! Départ de la première étape. Ça va être sympa, on va y voir plus clair qu'hier. Go! Ils sont partis! Je vous trouve tous vos applaudissements, mesdames et messieurs! Magnifique, météo merveilleuse. C'est beau, il fait beau, on est bien. Chemin de crête, magnifique. Qu'alors c'est ça les chemins du soleil. C'est la même chose que j'ai dit. On est au premier ravito. Je suis bien rincé, mais ça le fait. Hein. Alors cette descente. Quelqu'un qui est tombé juste devant moi. Et donc je vais rouler dessus et je suis tombé 1 ou 2 mètres plus bas. Mais tout va bien. Voilà, s'il y a juste que ça pour les 3 jours, ça sera bon. Et la partie dure, elle arrive après là. Bon, on va y arriver, hein, tout doucement. Hein. Qui va piano, va sano. Hein. Ouais. Allez, fin du bal. Alors cette année, pour la première fois depuis 23 ans, on vient sur le territoire des Hautes-Alpes, mais partie nord, sur le territoire Serponçon. On a fait le tour du lac de Serponçon. C'est vrai qu'on avait envie d'un peu de changer. On a toujours fait Drôme et Hautes-Alpes ou département limitrophe, Alpes de Haute-Provence, Vaucluse chez nous. Mais la racine historique, ça reste Drôme et Hautes-Alpes. Et c'est vrai qu'on avait un peu de changer. On a plusieurs copains qui roulent beaucoup ici. Et nous, on avait fait aussi quelques tests, on était convaincus. Ce que j'aimerais que les participants retiennent, c'est surtout la beauté des paysages. À la fois le lac que vous voyez ici entouré de toutes les montagnes, encore enneigées sur les sommets, c'est vrai que ça fait des panoramas absolument fabuleux. Les Hautes-Alpes, c'est quand même un endroit assez magnifique, enfin, c'est quand même un terrain outdoor qui est quand même vraiment très sympa. Un petit peloton qui arrive, bravo, avec le sourire. Bravo, bravo.
C'était grandiose comme à chaque édition. Au milieu des montagnes, c'est vraiment chouette. C'est très bien, mais très dur. Dur. C'est un parcours qui est difficile avec des parties en descente qui sont assez engagées, des montées au soleil, mais c'est ce qu'on vient chercher ici, quoi. On va aller profiter du lac. Se mettre dans le lac, on verra. Petit massage, petite bière et gros dodo, et puis on verra. Alors c'est surtout des tracés exigeants, engagés. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'aller chercher des grosses difficultés techniques et physiques. S'il faut des portages pour aller chercher un beau single de descente, on met du portage, ça surprend quelques personnes. Voilà, c'est des parcours exigeants. On parle quand même d'étapes de plus de 60 km avec plus de 2000 mètres de D+, c'est pas rien. Parce que c'est des chemins qui sont techniques, que des fois il y a un peu plus de vide sur certains côtés. Il y a des passages en balcon qui sont magnifiques. Alors d'accord, il y a quelques portées, c'est très dur. Même certaines côtes bitume sont très dures. Il y a une charge dénivelée, technique, engagement qui est complète, quoi. Oui, c'est accessible au grand public. Il n'y a pas besoin d'avoir un passé de sportif de haut niveau pour participer à cette épreuve. Mais il faut quand même se renseigner sur quoi on s'engage parce que sinon on peut passer des journées un peu compliquées. Pour profiter au mieux, il faut quand même être préparé. Le fait de faire un raid sur plusieurs jours, ça me permet de mieux gérer mon effort. Je ne vais pas me mettre dans le rouge, du coup je profite des paysages, parle avec les gens, il y a des gens qui viennent de plein d'horizons différents, énormément de Belges qui sont juste exceptionnels. Et il y a vraiment une bonne ambiance sur les sentiers. Montre peut-être un peu toutes tes cartaches, Max. Cartache. C'est un belgicisme. C'est un petit bobo. Ça c'est la première. Ça c'est la deuxième. Oh, c'est rien. Ça c'est la troisième. À part ça s'est bien passé. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Prends des forces parce que je crois que la journée va être costaud là. Donc aujourd'hui on fait Embrun-Roussé et on va démarrer par une énorme montée là. On se prend tout le dénivelé d'entrée de jeu, ouais. Ça va être costaud. C'est parti, profitez bien de cette belle journée qui nous attend. Aujourd'hui, c'était très propre, c'était coulé, plusieurs descentes qui étaient très sympas. C'était des descentes avec vue sur le lac, c'était exceptionnel. Il y avait plein de gens qui s'arrêtaient pour prendre des photos. Il y a eu vraiment des panoramas qui m'ont scotché. Ça te plaît de filmer la souffrance, sadique. Arrête pas. Bénédiction? Allez, oh c'est bon, Ça dure, très chaud. La descente sur le lac était magnifique. Dans le single track qui descendait et qui était infranchissable, mais magnifique. La crème de la crème. On participe l'année prochaine de nouveau.
beaucoup de gens sont impressionnés par la machine organisation au sens large que ça représente, toute la logistique, les repas, le transfert des bagages, toutes les équipes médicales, techniques, ostéo, kiné, tous les ravitaux, les signaleurs, les contrôleurs de passage. Enfin voilà, c'est beaucoup de monde comme tout orga, mais quand c'est itinérant et aussi engagé, c'est vrai que les gens, je crois, sont assez impressionnés par le dispositif. On sait qu'organiser un événement comme ça avec autant de participants, c'est énormément de travail, ça se fait longtemps en amont. Il y a un gros boulot par les organisateurs et ça, vraiment, bon, chapeau et merci. Cette année, on a eu un coup de main incroyable Vélo Club Saillant. Ils sont venus quasiment à une quarantaine. Sans eux, le raid n'existerait clairement pas. Je pense à Michel Morin, avec qui j'ai créé l'épreuve, qui a plus de 80 ans et qui continue à fermer des étapes. Beaucoup de gens aimeraient être comme lui à son âge. Il a une pêche incroyable. Mais en tout cas, un grand merci à toutes les équipes Saillant et les bénévoles au sens large. Dans quelques instants, le départ va être donné. C'est le dernier jour, j'espère qu'on a encore des jambes. Pour les bénévoles, pour tout le monde, go! Les Chemins du Soleil, c'est du single track cossu à foison, quoi. C'est advienne que pourra, c'est poignée dans l'angle. Ouais, c'est cossument crémeux, quoi. C'est dur. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Allez! J'ai envie d'aller me baigner! Bilou, bilou! Les concurrents ont adoré le parcours, c'est déjà ce qu'on recherche en premier, c'est une satisfaction générale. Tout le monde vient me voir en disant qu'ils ont adoré, qu'ils ont hâte d'être l'année prochaine, donc ça c'est hyper positif. Je crois qu'on peut faire le raid à VTT des Chemins du Soleil avec un seul rein. Je valide. Ouais! Avec Karim à l'arrivée, Karim. C'était fantastique, ouais. Bravo en tout cas. Plein d'émotions quand même. Il y a 8 mois, lit d'hôpital, tu passes par la réanimation, t'es branché de partout. Donc aujourd'hui de se dire que c'est validé, c'est complètement dingue. Je vais faire un petit plongeon dans le lac. Alors l'année prochaine, petit scoop, c'est que ça sera 100% Drôme provençal. On a été cette année 100% Hautes-Alpes et ça sera proche de Nyons. Les Chemins du Soleil, c'est obligatoire. Tu fais du VTT, c'est Chemins du Soleil. C'est un objectif phare de l'année, quoi. Et ça fait 5 ans, donc ouais, j'ai envie de continuer. Ouais. Je discute beaucoup avec des gens, c'est leur 8e, 5e édition, je comprends bien pourquoi. Et donc un grand merci à tous parce qu'à chaque fois c'est une très belle expérience et on a juste une envie, c'est de revenir l'année prochaine.